Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 20 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 20 candidats à cette élection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Rappa, de B, 47 ans, 3 enfants, maître agriculteur et viticulteur, député municipal, ainsi que Pierre-André Pernoud, de Gaulion, 58 ans, marié, 3 enfants, 2 petits-enfants, agriculteur, député et syndic. Bonjour messieurs. Bienvenue. Bonjour, je vous en prie, prenez place. Alors, Monsieur Pernoud, les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine, et cette politique se heurte avec la volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est la voie du bon sens selon vous? La voie du bon sens. Moi, je pense que les échanges économiques que l'on a avec l'Europe sont extrêmement importants. Ça veut dire qu'on ne peut certainement pas vivre sans avoir ces échanges-là. Par contre, au niveau de notre indépendance juridique et l'indépendance de statuer un certain nombre de lois qui sont élaborées par partiellement le peuple est extrêmement important. Ça veut dire qu'on doit garantir notre indépendance juridique en premier lieu. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Rappa, quel est votre avis sur le sujet? Nous devons garantir en effet notre indépendance, notre souveraineté. Nous sommes au cœur de l'Europe, certes, mais néanmoins, nous devons aussi, pour moi, réinstaurer nos frontières parce qu'on constate que c'est de véritables passoires actuellement avec le système bisounours que les gens ont voulu mettre sur pied en disant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je crois qu'il y a des risques, il y a des contrôles qui doivent être faits et nous devons en tout cas garantir notre souveraineté, notre indépendance pour notre population. Très bien, merci. En 2014, Lausanne a été élue comme la ville la moins sûre de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'insécurité qui règne à Lausanne? Est-ce que vous auriez des solutions à apporter à ce problème? Alors, moi, je parlerais plus d'incivilité que d'insécurité. Il est évident que Lausanne est devenue une capitale des manifestations culturelles. Il y a beaucoup de diversité, c'est important pour le canton. Par contre, je pense que toutes ces incivilités doivent être punies dans un délai de 24 à 48 heures, sans passer par tout un arsenal juridique, ce qui fait que l'immédiateté de la peine diminuerait, je pense, fortement des petites incivilités. Et je pense que le travail d'intérêt général pour les petites peines, ainsi que le port du bracelet, éviterait qu'on remplisse des prisons pour des délits vraiment mineurs. Et je pense qu'avec ceci, on aurait une certaine efficacité par rapport à ces petites incivilités. Merci beaucoup. Et pour vous, Monsieur Rappa? Oui, alors je crois aussi que les chiffres, on leur fait un peu dire ce qu'on veut. On parle d'incivilité ou d'insécurité lausannoise. On a le même problème dans ma commune parce que simplement on fait surgir en fait les problèmes plutôt que les cacher sous le tapis. Donc je crois qu'il faut en parler des problèmes. Les solutions, si on avait la solution miracle, la baguette magique, ça se saurait. Mais je crois qu'en effet, la prévention que voulait la gauche en permanence, toujours parler de prévention, elle a montré ses limites. Et maintenant, on doit aussi mettre sur pied de la répression. Et pour cela, on doit soutenir nos polices, nos systèmes judiciaires. J'ai déposé une interpellation pour demander justement, pour ces gens qu'on arrête, qui sont des multirécidivistes, et on n'a pas de place dans nos prisons, de faire peut-être des établissements pour ces gens, pour leur permettre, comme disait mon collègue, de faire du travail d'intérêt général et surtout d'être sanctionnés immédiatement et pas relâchés dans la rue et puis d'attendre une Xème arrestation et puis des jours d'arrêt qui feront peut-être jamais. Très bien, merci. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les résultats économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre pour améliorer cette situation? Alors, ce qui me paraît relativement très important, c'est la formation duale, c'est-à-dire de l'apprentissage pratique et un accompagnement théorique. Tout ceci doit être fortement accompagné. Ça veut dire que quand il y a des taux d'échec relativement importants dans certaines professions, il ne faut pas lâcher ces jeunes, il faut les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient un emploi. Parce qu'un jeune qui a un emploi, c'est garantir une certaine sécurité par rapport à cette jeunesse qui fonctionne quand même dans un marché du travail relativement, voire très sélectif. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Rappa?
Alors, comme mon collègue, la formation duale, c'est peut-être parce qu'on a suivi ce cursus, mais je crois que c'est important que rapidement les jeunes soient sortis de ce cocon entre guillemets, scolaire et qu'ils soient confrontés au travail pour se rendre compte des horaires, qu'il faut se lever, qu'il y a un certain rendement à apporter aussi. Et il faut pour ça, par contre, que la période scolaire soit la plus courte possible pour eux, mais leur permette d'acquérir des bases. Et par la suite, c'est mon cas, puisque j'ai fait une maîtrise fédérale après formation, alors que je n'avais pas fini peut-être mon collège, mais on doit accentuer vraiment cette formation duale. Et une fois qu'ils commencent à acquérir de la pratique, peut-être de refaire des études. Mais de sortir à 27 ans en ayant bardé de diplômes, puis malheureusement d'être surqualifié, mais sans pratique, ça peut être une catastrophe pour moi. Et on doit vraiment rapidement les mettre sur le travail. Très bien, merci beaucoup. Les Vaudoises et les Vaudois ont contribué à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales et si oui, qui doit prioritairement en profiter? Et pourquoi? Alors, baisse fiscale, tout le monde y pense, tout le monde en rêve. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est l'équilibre financier des communes et du canton. Ça, on doit veiller à ce qu'il y ait un certain équilibre. En un temps, les communes ont été peut-être relativement fortunées. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. Ça veut dire qu'on doit rétablir cet équilibre-là. Par contre, un certain nombre de votations populaires, dont on est tous responsables, a fait qu'on augmente les charges d'une manière significative. Il sera difficile de revenir en arrière, mais c'est vrai que c'est en baissant les charges, en maîtrisant les charges, qu'on pourra baisser la charge d'impôt. Et pour revenir à la RIE 3, donc à l'imposition sur les entreprises, je pense que c'est très important que les entreprises sachent combien est-ce qu'elles vont payer et qu'on soit attractif pour ces entreprises-là, parce que les entreprises, c'est des emplois, et les emplois, c'est des impôts. Très bien, merci beaucoup. Pour vous, M. Rappa? Alors, l'impôt est indispensable aussi pour un État. Malheureusement, actuellement, on constate que trop de personnes n'en payent pas. Donc, je crois que là, il y a quand même un problème. Après, qui devrait baisser si on veut faire baisser les impôts? C'est clair que c'est les familles qui ont déjà des charges justement élevées. Ils ont déjà des aides, mais pas suffisamment. Et ce qu'on met sur pied qui coûte beaucoup plus cher, et puis après les gens doivent travailler plus, c'est ces fameuses garderies et crèches. Pour moi, plutôt que les gens qui gardent leurs enfants à la maison, eux devraient profiter de baisses fiscales plus importantes, les privilégier, parce que c'est aussi comme ça qu'on garantit après des enfants un peu bien structurés. Merci beaucoup. Pour finir cette interview, je souhaiterais maintenant vous poser une question un peu plus personnelle. Je souhaiterais savoir avec quelle personnalité est-ce que vous souhaiteriez dîner et de quel sujet est-ce que vous souhaiteriez discuter avec cette personne? Alors, j'ai connu brièvement ces derniers temps un ancien ambassadeur, M. Girardin, et qui nous a fait part de son cursus de vie, et il a travaillé dans de multiples pays du tiers-monde, où il a développé des microcrédits, il a essayé de proposer un développement économique dans des régions extrêmement pauvres et mal organisées. Et je pense que c'est un sujet très intéressant parce que si on veut limiter une immigration économique, il faut que les gens aient du travail dans leur pays et c'est pour ceci qu'on pourrait, c'est avec un développement économique dans ces pays-là qu'on arrivera à maîtriser ou calmer l'immigration économique. Très bien, merci. Et vous, M. Rappa, avec quelle personne est-ce que vous souhaiteriez passer un moment? Alors, je ne vais peut-être pas être très novateur, mais ça serait avec Oscar Freisinger. Ça fait 30 ans que je fais de la politique, donc c'est une personne que je côtoie régulièrement aussi. Et c'est surtout par rapport, récemment j'ai entendu à sa réorganisation au niveau de sa police valaisanne et justement d'arrêter les préventions et de faire un peu de répression et surtout le soutien à la police que j'aimerais discuter avec lui. C'est quelque chose qui m'intéresse. Très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Merci.